Bonjour. En démontrant l'insuffisance du corps, on met en évidence la seule vraie faiblesse de la matière, en tout cas la plus immédiate. Pour la science actuelle, les interactions matérielles et biologiques sont toutes puissantes. Elles peuvent tout expliquer. Ce que je m'échine à répéter sur cette chaîne et ailleurs, c'est que ce dogme scientiste est archi faux, grossièrement faux. Et que par conséquent, on est obligé de postuler l'existence de quelque chose de bien plus fondamental que la matière, quelque chose d'irréductible, mais aussi d'insaisissable, qui nous transcende tous. En démontrant l'insuffisance du corps, on prouve l'existence d'un monde métaphysique matériellement indétectable, et qui ne peut bien sûr pas du tout avoir pour origine le monde physique. Sinon, le corps suffirait. De cela, on peut déduire que la cause ultime de tout ce qui existe, Dieu en gros, appartient forcément à ce monde métaphysique dont on prouve l'existence avec l'insuffisance du corps. En effet, cette cause ultime ne peut pas appartenir au monde physique. Elle ne peut pas être matérielle, puisque sinon tout ne pourrait provenir que du monde physique et le monde surnaturel serait vide. C'est donc l'inverse qui se passe. La cause ultime de tout ce qui existe, Dieu par définition, ne peut appartenir qu'à ce monde métaphysique, surnaturel, dont on prouve l'existence via l'insuffisance du corps. En démontrant l'insuffisance du corps, on prouve donc l'existence d'une réalité première, sans corps, puisque de nature métaphysique, ne dépendant pas de l'existence du monde, puisque la matière ne peut pas en être à l'origine, mais dont l'absence rendrait l'existence impossible, puisque sans elle, la conscience serait impossible. Or, sans conscience, on ne pourrait pas savoir que le monde existe, bien sûr. Le concept d'existence n'aurait même pas de sens. Conscience et existence sont intimement liés. Or, Moïse Maïmonide, une grande référence dans le judaïsme, qui est également le médecin de Saladin, définissait Dieu de la façon suivante. Réalité première, dont tout est issu, éternel, sans corps, ne dépendant pas de l'existence du monde, mais dont l'absence rendrait l'existence impossible. Ça tombe pile poil. Autant dire que l'on parle clairement de la même chose. On parle de la même entité, du même Dieu. Le savant musulman du Moyen-Âge, Qadi Ayad, voyait aussi Dieu comme une entité de nature transcendante et métaphysique, puisqu'il écrivait que Allah n'est pas contenu dans un endroit, dans ou au-dessus les cieux ni sur terre, mais il est tel qu'il était avant la création de l'endroit, c'est-à-dire qu'il est sans endroit. Il n'est ni une substance matérielle, ni un corps, et il n'a pas d'image ni de forme, rien ne lui ressemble, et il n'a pas de semblable. Qadi Ayad expliquait bien que Dieu ou Allah transcende jusqu'à la notion d'espace. Il n'est pas localisable. Il n'est pas matériel. On ne peut donc pas non plus le voir, le sentir, le toucher ou l'entendre, puisque ces activités sont des interactions matérielles. Là encore, ça correspond tout à fait à ce que l'on peut déduire de l'insuffisance du corps. Et n'oublions pas que, pour le christianisme, l'apôtre Jean, qui nous explique que Dieu était ce qui peut signifier deux choses. D'une part, encore une fois, que Dieu n'est pas matériel, et d'autre part qu'il y a un rapport intime entre la nature de Dieu et l'esprit humain. Deux choses qui se déduisent immédiatement de l'insuffisance du corps. Le Dieu de la Torah et de la Bible a toutes les caractéristiques de la réalité première de nature métaphysique, dont la preuve directe de l'existence est notre propre conscience. Et en réalité, il s'agit plus d'un constat que d'une preuve ou d'une déduction. Un constat qui se révèle directement par l'intermédiaire de ce que l'on pourrait appeler une expérience mystique. D'ailleurs, ceux qui ne vivent pas cette expérience ont beaucoup de mal à comprendre à quel point l'insuffisance du corps est une évidence. Vous comprendrez donc pourquoi je souhaite vraiment que la communauté scientifique reconnaisse l'évidence en publiant la déclaration suivante. Nous reconnaissons que l'existence d'une entité transcendante correspondant à la définition que l'on donne au mot Dieu, Jéhovah ou Allah est aussi claire et certaine que l'existence du soleil. Ce serait à mon avis un grand progrès, un énorme pas pour la science et aussi, oui, j'ose le dire, vers un monde meilleur. Ne serait-ce que parce que d'abord c'est la vérité, que c'est une bonne nouvelle, mais aussi parce que cela pourrait régler beaucoup de conflits. Je sais que le pari peut sembler fou, mais pour y arriver, il suffirait de pas grand-chose. Juste de passer l'obstacle de l'insuffisance du corps. Toutes les difficultés que je rencontre concernent cette insuffisance du corps. Une fois que celle-ci est acceptée, le reste suit sans problème. Le verrou saute. Le paradigme matérialiste verrouille le monde, l'obscurcit, le rend triste et nihiliste. Or, j'ose le prétendre, la démonstration de l'insuffisance du corps a engendré de la douleur peut faire sauter ce verrou. Alors aidez-moi à la défendre et à la faire connaître. Elle est toute simple. Il est temps de changer de paradigme.
en ces temps troublés, c'est plus important que vous ne le croyez. Merci.